Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé ici par le Hari Akadosh, Parashat de Chaye Sarah, extrait du Sefer à l'Ikoutim. Nous savons que lorsque Dieu décide de créer le monde, il y a ce principe que l'on appelle Zé Leumat Zé. Nous savons que pour qu'il y ait une véritable équité entre ce que l'on va appeler le bien et le mal, eh bien, nous savons que nous avons deux forces en présence. Et il faut qu'il y ait cet équilibre pour permettre justement au libre arbitre de pouvoir s'exprimer. Et ça veut dire que de façon totalement impartiale, eh bien, l'homme doit agir par rapport à ce principe. Zé, leumat, zé. Ce que nous enseigne le Hari Akadosh, c'est que dans la tradition, il y a ce fameux verset de la Torah que l'on voit apparaître juste avant la destruction du monde, c'est-à-dire au moment du Maboul, où Dieu dit « Ketz kol basar ». Ça y est, c'est fini. Ketz, c'est la fin. Kol basar, de toute chair. Le Hari Akadosh nous fait remarquer que cette formulation fait référence justement à cette notion de klippa. La klippa, c'est l'écorce, mais au-delà de l'écorce, ce sont les forces du mal. Et nous savons également, d'après la tradition mystique, que la lettre Kouf fait référence justement aux forces du mal. Je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais nous savons également que cette lettre Kouf se trouve en plein milieu du mot sheker, le sheker qui signifie le mensonge. Nous avons le shin, le kouf au milieu, et nous avons le resh. Eh bien, et nous savons que la volonté première des forces du mal était justement de faire disparaître ceux que l'on va appeler Adam et Ève. Et nous savons également que la volonté des forces du mal, c'est également de porter atteinte non seulement à Adam et Chava, mais également à leur descendance. Ce que nous dit ici maintenant le Hari Akadosh, c'est que justement, Adam et Chava sont comparés justement à la lettre tzadi, le tzadi final. Et lorsque vous remarquez également, ou vous regardez attentivement la configuration de cette lettre, nous avons dans la lettre tzadi, nous avons deux yud qui sont, j'allais dire, diamétralement opposés. Eh bien, nos sages nous disent que justement, on comprend que pourquoi la lettre tzadi, c'est parce que les deux yud représentent ces deux entités, l'homme et la femme, mais qui, comme vous le savez, au départ sont appelés, eh bien, achor be'achor, c'est-à-dire dos à dos. Et là, on comprend ensuite que le cheminement, ça va être justement la procréation, c'est donner naissance à une descendance. Malheureusement, nous savons que la faute de Adam Arishon va avoir pour conséquence, c'est que malheureusement, Adam Arishon va maintenant unir ces deux entités. D'un côté, nous avons la Kedusha, et de l'autre côté, nous avons la Klippa, nous avons les forces du mal. Donc, ça veut dire qu'il y a eu malheureusement cette association entre deux forces qui sont diamétralement opposées, qui sont totalement antinomiques. Et nous savons que, là aussi, comme vous le savez, d'après le principe de la réincarnation, nous savons que Adam Arishon va devoir maintenant se réincarner dans Abraham Avinu. Adam Arishon a fauté, il va falloir maintenant réparer. Et là, on nous dit là aussi, nous savons que celui que l'on appelle le serpent originel,
d'après les textes, nous savons qu'il y a eu entre guillemets, à vous d'imaginer que l'on ne parle pas ici d'un serpent tel qu'on a l'habitude de le concevoir. On parle ici de force à un niveau supérieur. Une force que l'on va appeler le Nahash et une force que l'on va appeler également Hava. Et là, d'après cet enseignement mystique, nous savons que le Nahash a eu une relation avec Hava et a laissé une empreinte négative. Ce que l'on va comprendre maintenant, c'est que puisque Adam Arishon va devoir maintenant se réincarner, et il faut comprendre aussi que Hava va se réincarner dans Sarah. Nous savons que tant qu'il y a cette souillure originelle qui provient justement de cette union entre le Nahash, entre le serpent et Hava, toujours à un niveau supérieur, eh bien c'est pour cette raison que, pour l'instant, nous savons que Abraham et Sarah n'ont pas pu avoir d'enfants, si ce n'est que jusqu'à un certain âge. Là aussi, ça paraît assez surprenant, c'est qu'Abraham va avoir un enfant à l'âge de 100 ans et que Sarah va avoir un enfant à partir de l'âge de 90 ans. Ce que nous fait ici remarquer le Hari Akadosh, c'est que justement, d'un côté, nous avons cette lettre Kouf qui symbolise les forces du mal, et nous avons le Tzadi qui représente l'homme, Adam Arishon et Hava, et également leur descendance. Eh bien, vous remarquerez que justement, cette notion de Ketz qui veut dire, d'ailleurs ça s'écrit avec un Kouf et également avec un Tzadi. Mais nous savons également que la valeur numérique du Kouf, c'est 100, et le Tzadi, c'est 90. Ici, le Hari Akadosh donc, nous fait remarquer que c'est pour cette raison qu'il a fallu tout d'abord se débarrasser de toutes ces scories, c'est-à-dire cette empreinte du Nahash, où nous voyons que Chava a été souillée, et donc il ne peut pas y avoir de descendance tant que l'on n'aura pas éradiqué la présence justement de ce Nahash qui a laissé une empreinte. Et donc, c'est pour cette raison, Abraham a 100 ans et Sarah a 90 ans. Et ça, c'est ce que l'on appelle Ketz. Et ce n'est que justement après cette période qu'on va voir apparaître Yitzhak. Et nous savons là aussi, mais sans toutefois rentrer dans le détail, que Yitzhak, lui, va être circoncis à partir du 8e jour. Et là, ce que nous dit donc le Hari Akadosh, c'est pour éviter justement qu'à cause du prépuce, les forces du mal puissent avoir une emprise sur Yitzhak, qui est appelé justement Ola Temima, parce que nous savons que Yitzhak est appelé Ola Temima, qui veut dire un holocauste parfait, c'est-à-dire un sacrifice parfait. Et donc, il ne doit y avoir aucune souillure qui puisse venir de l'extérieur. Autrement dit, la Orla, le prépuce qu'il va falloir couper. Et là, donc, le Hari Akadosh continue et il nous dit que Zman ayad Abraham Nimol. Begam Zulat Azman Haniska, Utsra Chava Limon Achar Akes Lasir Azuma, Ve'achakar Nulad Yitzhak Taor. Mashinken Ishmael Shenolad Koden. Et là, nous savons que Ishmael est né bien avant Yitzhak, mais là aussi, ce que le Hari Akadosh nous fait remarquer, c'est que Abraham, quand il a eu Ishmael, il avait 86 ans. Et nous savons que le chiffre 86 fait référence justement au nom de Elohim, et nous savons que Elohim, eh bien, c'est la notion de din. Ça veut dire que là aussi, Ishmael, Shenolad Kodem, Lachen Bizman Shaya Abraham ben Pevav Shadim, Keminyan Olokim, Kiaz Adain Ashmarim Ayum Meoravim, Besof Ayayim. Et là aussi, c'est une image qui est présentée par le Hari Akadosh, c'est que vous avez le vin et en bas, vous avez ce qu'on appelle la lie. Eh bien, pour l'instant, tout est mélangé et ça veut dire que c'est pour cette raison que Ishmael, c'est celui qui correspond non seulement au yaïm, mais également à la lie, c'est-à-dire que toute cette notion d'impureté. Et là, on comprend que lorsque Ishmael va naître,
à ce moment-là, eh bien, tout le négatif qui était contenu dans Abraham, eh bien, toutes ces forces négatives vont disparaître avec Ishmaël. Et ce n'est qu'ensuite, lorsque Abraham va accomplir la mitzvah de la circoncision, eh bien, on va finir ou terminer le travail. Et là, on comprend qu'il n'y aura ensuite dans Abraham Avinu que du tov, qu'il n'y aura que du bien. Donc, on comprend qu'il y a tout un cheminement pour éradiquer toute trace de force du mal. Et c'est pourquoi, donc, ensuite, on peut maintenant avoir un enfant. Et ensuite, on voit que Yitzhak apparaît. Et nous savons aussi que Yitzhak symbolise la midat adin. C'est pour ça qu'on appelle Pahad, la peur de Yitzhak. Shem Elokim, Tov Belora. Et là, on comprendra qu'il peut y avoir du din, mais ça sera quelque chose de Tov, où il n'y aura aucune trace de Ra, c'est-à-dire de quelque chose de négatif ou quelque chose de mauvais. Et là, donc, le Ari Akadosh continue et nous dit Vayeyu Haye Sarah Me'ashana. Da Kisara Isod Bina. Et là, enseignement proposé toujours par le Ari Akadosh, nous savons que, et ça dans différents ouvrages, on nous dit que Sarah fait référence à la séphira de Malchut. Je ne rentrerai pas trop dans l'explication, mais ici dans le Sefer Alikutim, le Ari Akadosh nous fait remarquer que, eh bien, Sarah fait référence à Bina. Et là aussi, on comprend que et nous savons que, en fait, lorsque l'on parle de Bina, il y a en réalité deux partsoufim. Il y a ce qu'on appelle Bina, mais il y a également Tevuna. Maintenant, pour que vous compreniez un peu mieux, il faut savoir qu'à un niveau supérieur, donc il y a Bina, un édifice tout à fait, j'allais dire, particulier, mais quand je dis particulier, c'est-à-dire rien de, j'allais dire, d'exceptionnel. Comme dans tout Partsufim, il y a également 10 séphirotes. Mais concernant Bina, nous savons que jusqu'au niveau du diaphragme, il y a encore une autre séphira qui vient se greffer. Cette autre séphira qui vient se greffer au niveau du diaphragme, eh bien, c'est ce qu'on va appeler Tevuna. Comme si une partie de Bina va être coiffée ensuite par cette notion de Bina. D'ailleurs, c'est pourquoi le Zohar nous dira que, eh bien, la première partie de Bina, c'est ce que l'on va appeler les 6 premières séphirotes. Les 6 premières séphirotes, c'est-à-dire que nous avons Chokhma, Bina, Da'at, nous avons également Hesed, Vura et Tiferet. Et là, on comprend que ces 6 séphirotes, là aussi c'est toujours le même principe parce qu'une séphira se décompose également en 10. Donc ça veut dire qu'au final, nous avons 60. Nous savons d'après le Zohar, donc la première partie de Bina, celle qui est dévoilée, c'est ce que l'on va appeler, ou c'est ce que l'on appelle dans le Zohar, c'est ce qui symbolise la lettre Samer. La lettre Samer, c'est la lettre que l'on retrouve dans l'alphabet, les valeurs numériques 60. Les 6 séphirotes, mais chaque séphira se divise à nouveau en 10, ça nous donne donc 60. Ensuite, vous avez cette autre séphira qui s'appelle, cette autre entité qui s'appelle Tevuna et qui vient coiffer justement à partir de Tiferet, à partir du diaphragme. Et là, c'est ce qu'on appelle les 4 dernières séphirotes de Bina qui sont totalement coiffées par la Tevuna. Là aussi, ce que nous dira le Ari Akadosh, et toujours d'après le Zohar, c'est que Tevuna fait référence à une autre lettre de l'alphabet que l'on appelle le même, mais le même final. Le même final, c'est une sorte de carré et on voit que tout est fermé. D'ailleurs, les Chachamim nous diront, toujours d'après la mystique, que c'est à l'intérieur justement de ce même final dans Tevuna qu'on va voir apparaître ce qu'on va appeler le beten, ce qu'on va appeler le ventre, c'est-à-dire la matrice, là où justement vont apparaître un peu plus tard le Zeher Anpin et la Malchut.
Je rappelle que Bina va enfanter le Zeher Anpin et la Malchut. Mais ce que nous fait remarquer le Hari HaKadosh, c'est que lorsque l'on parle de la première partie, donc Bina, avec les 6 séphirotes, eh bien, nous savons que c'est la lettre Samer. Mais lorsqu'il y a ce qu'on appelle le Milouï, lorsque vous prenez la lettre Samer, avec donc la lettre Samer, c'est la lettre qui est ronde, mais ensuite, quand vous prononcez Samer, il y a également 2 autres lettres qui sont le Mem et le Chaf, Samer. Les valeurs numériques, c'est 120. Nous savons également que 120, c'est ce que l'on fait référence, on fait référence à cette notion de ce qu'on appelle les Mea Ve'esrim Tzirufim, les 120 combinaisons du nom de Elohim. Là aussi, je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais il faut savoir que, comme c'est rapporté dans le Sefer à Yetzira, que chaque lettre, chaque fois que l'on rajoute une lettre, eh bien, on construit des mots. Et en fait, ce sont des combinaisons. Eh bien, lorsqu'on prend le nom de Elohim, avec les 5 lettres et écrits de différentes façons, on arrive à 120 combinaisons. Et nous savons donc que ce qui est à l'origine de ces 120 combinaisons proviennent justement de Bina. Mais le dévoilement de cette notion de Elohim ne se fera que à travers la séphira de Tevuna. C'est pourquoi, généralement, lorsque l'on fait référence à Bina dans le Zohar, nous savons que cette première partie, donc les 6 séphirotes qui sont dévoilées, elles sont appelées le Yud-Ke Vav-Ke, mais vous verrez que généralement, les voyelles ne correspondent pas à celles que l'on a l'habitude de voir, mais elles correspondent aux voyelles de Elohim dans le Yud-Ke Vav-Ke. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, parfois, le nom de Yud-Ke Vav-Ke se prononce Elohim. Et là, on sait qu'on fait référence justement à Bina. Mais comme on est à un niveau supérieur, pour l'instant, c'est Elohim, même si elles tirent leur source, leur origine de cet endroit, mais le dévoilement ne se fera que, j'allais dire, au niveau de la Tevuna, c'est-à-dire à un niveau inférieur. Et là, donc, nous avons le Samer et nous avons le Mem. Et là, on comprend maintenant que tout ce que l'on vient de voir, c'est que pour l'instant, il n'y a que du din. Et là, on comprend que au départ, nous avions Sarai et nous avions Avram. Ce que nous dit ici le Hari HaKadosh, c'est que la lettre Yud de Sarai, on a déjà eu l'occasion justement d'en parler, c'est que elle correspond, Sarai donc correspond à la notion de din, à la notion de rigueur. Et là, pourquoi la lettre Yud? Parce que nous avons les 5 lettres de Elohim et nous savons que chaque lettre qui compose le nom de Elohim correspond à 5 Gevurot. Donc les 5 lettres et les 5 Gevurot, c'est la lettre Yud. Et là aussi, concernant Abraham, au tout début, ce n'est que, pour l'instant, il n'y a que du din. Ce n'est que lorsque l'on va rajouter la lettre He dans Abraham, qu'à ce moment-là, la lettre E va faire référence ici à la notion non plus des 5 mesures de din, mais des 5 mesures de chassadim. Et là, ce que nous dit donc le Hari HaKadosh, qui adraba zivum me'akev or chokhma. Je passe. Veratza Abraham le'alotam, vayam izdaver im agar legalot or ha-chokhma, velistom einei ha-klipot vekoach or gadol. Là, nous voyons qu'à un moment donné de l'histoire, Abraham va avoir une union, une relation avec Hagar. Maintenant, nous savons que tout le principe, c'est que si, comme je l'ai dit au départ, au nom du Hari, Abraham, c'est la réincarnation de Adam Arishon. Très bien, mais nous savons aussi qu'il y a ces Netzutzot, il y a ces étincelles divines qui sont tombées dans le domaine des forces du mal. La réparation voudrait maintenant que, puisque Abraham est la réincarnation de Adam, il va falloir maintenant faire remonter toutes ces étincelles divines qui sont contenues dans les forces du mal. Et là, c'est pourquoi, qu'est-ce que fait Abraham? Il décide d'avoir une union avec Hagar. Là aussi, à vous à comprendre que
lorsque Abraham va avoir cette union, il va envoyer une lumière. Je rappelle encore une fois, d'après le précédent cours, que Abraham, lui, représente donc Abba, c'est-à-dire ou Chokhmah. Si Sarah représente Bina, Abraham représente la Chokhmah. Et nous savons que Abraham représente donc cette grande lumière. La seule possibilité pour pouvoir récupérer toutes ces étincelles divines se fait toujours d'après la mystique, c'est la notion de Chokhmah. C'est la séphira de Chokhmah qui fait justement ce qu'on appelle le birur. Et là, donc, c'est pour cette raison. Et on a comme l'impression que Abraham va descendre en quelque sorte dans les forces du mal pour aller récupérer toutes ces étincelles qui ont été perdues. Et là, c'est ce qu'on appelle le koh or gadol, kedé la'alotam ad malchut. Et là, on comprend là aussi toujours, c'est que quand on récupère les étincelles divines, il faut les faire remonter jusqu'à la séphira de malchut. Maintenant, nous savons que ce principe, lorsque l'on fait remonter les étincelles divines, c'est ce que l'on va appeler Maïn Nogvin, c'est ce qu'on va appeler les eaux féminines. C'est-à-dire que c'est comme une énergie, mais ensuite, cette énergie va permettre ensuite de créer une énergie supérieure que l'on va appeler les eaux masculines, et ce n'est qu'à partir de là que l'on va créer de nouvelles lumières, que l'on va créer de nouveaux zivugim, de nouvelles unions pour créer de nouvelles neshamot. Et là, donc, on nous dit que mais tout le principe, c'est que quand on arrive à faire remonter ces étincelles divines dans la séphira de Malchut, mais le principe, c'est qu'ensuite, il doit y avoir une autre élévation, encore après une autre élévation, et ainsi de suite, jusqu'au Ensof. Abraham megayer nashim, et Sarah megaret et anashim. Et là, maintenant, on comprend. Lorsque la Torah nous dit qu'Abraham a converti les hommes et que Sarah a converti les femmes, cela fait référence à toutes ces étincelles divines qui sont tombées dans le domaine des forces du mal et que l'on a réussi justement à extirper des forces du mal et qui vont donner naissance à ce que la Torah va appeler la conversion. שניצוצי הקדושה של חוכמה שירדו לקליפות מצד הגבורות נקראים אנשים ושרה נשים, שהם ניצוצי אור גבורות של בינה, והיה מעלה אברהם בסוד אור החוכמה. Et là, on comprend donc que c'est tout le système. Abraham, donc, toute sa mission, c'est d'aller récupérer toutes ces étincelles divines. Et là, vous allez voir que mais comme vous le savez, c'est que dans l'histoire, nous savons que Abraham donc, va creuser ce que l'on va appeler des puits, mais malheureusement, on a ensuite rebouché ces puits. Ça paraît assez étonnant, ça paraît étrange que la Torah nous parle de ces puits. Je rappelle que la notion de puits que l'on appelle Be'er, c'est justement la séphira de Malchut. Be'er est appelé Malchut. Et ça veut dire également que lorsque l'on creuse pour avoir de l'eau, c'est ce qu'on va appeler justement les Maïn Nogvin, c'est ce qu'on va appeler ces eaux féminines. Et ça, c'était tout le travail d'Abraham. Malheureusement, vous connaissez l'histoire, les puits ont été rebouchés, comme si en fin de compte, on ne voulait plus, les forces du mal ne voulaient plus que l'on puisse récupérer toutes ces étincelles divines. Jusqu'au moment où arrive Yitzhak, et comme le dit le verset, Vayarivu ro'e gerach im ro'e Yitzhak, les morts, là, Noamaim, aiment les toutes ces kedusha. Yitzhak, lui aussi, à son tour, il va y avoir des histoires, parce qu'il va creuser, ils vont reboucher jusqu'au moment où, eh bien, comme vous le connaissez, comme vous connaissez la suite, c'est qu'il y a le dernier puits qui va rester justement ouvert parce qu'on aura réussi. Et là, on comprend qu'il n'y a que Yitzhak qui est capable de le faire parce que toutes ces étincelles, lorsqu'on les fait remonter, elles proviennent de la notion du din. Tout ce qui est netzutzot, tout ce qui est étincelle divine fait référence à la notion de gvura. Eh bien, on comprend que seul celui qui incarne cette notion de gvura, de din, c'est Yitzhak. Et donc, c'est pour cette raison que seul Yitzhak va réussir à récupérer toutes ces étincelles divines. Je rappelle également que lorsque Abraham s'appelle au départ Abraham, il s'appelle Ever Mem. Et regardez que Ever Mem, ce sont les mêmes lettres que Be'er. Be'er, c'est le puits. Et Mem, comme je l'ai dit au tout début, c'est la séphira de Tebouna.
mais c'est également Malchut, parce que comme elle est là pour récupérer, c'est un Keli. Un Keli, c'est quelque chose qui doit être hermétique, qui doit être fermé, comme la lettre même finale. Ensuite, on comprend que quand on réussit, on peut maintenant ensuite faire descendre cette notion de chesed, mais ça, on comprend que c'est tout un travail, et là, on voit que tout ce qui se passe, c'est-à-dire à travers les différentes parachiotes, on voit que c'est tout un travail qui est fait déjà en amont à un niveau supérieur. Et on retrouve bien évidemment toutes ces notions grâce aux enseignements du Hari Akadosh. Shabbat Shalom.